Donc ça c'est le moi narratif, hein, le moi qui raconte une histoire, qui raconte, vous voyez, l'histoire, une histoire qui a du sens, pas forcément une histoire vraie. Ensuite, on peut avoir le moi minimal. Donc là, il n'y a pas cette sensation d'une personne. Donc justement, c'est l'arrêt du moi narratif qui caractérise cet état. Donc on ne va plus avoir le discours. Ayant plus le discours, on n'a plus la sensation d'être une personne particulière. Donc on voit bien en quoi la sensation de personne particulière est un effet du discours, est un effet du langage, et non pas une perception directe et immédiate. Il n'y a pas non plus de jugement, parce que le jugement sur l'extérieur est aussi un élément du moi narratif. Un élément très important qui vise généralement à dire « je suis meilleur que tous ces idiots qui m'entourent et qui causent ma perte parce que sans eux, qu'est-ce que je serais génial ?» Donc ça fait partie du discours. Ou le discours inverse si vous avez des tendances dépressives. Et donc là, les gens déclarent plutôt qu'ils n'ont pas la sensation d'être avec une personne qui pense, qui décide. Pour autant, ça ne va pas forcément plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas en fusion avec le monde qui les entoure, ils se sentent bien séparés du monde qui les entoure, mais sans sensation de « je suis telle ou telle personne ». C'est quelque chose qui a déjà été documenté en dehors de la méditation par un Hongrois, je ne vais pas essayer de prononcer son nom, je vais lui dire son prénom, Yali, qui a appelé ça le flux. Il a pris beaucoup de gens qui étaient particulièrement satisfaits, soit de leur métier, soit de leur activité sportive, soit de leur activité artistique, et il les a fait parler des moments que les gens appellent des instants de grâce, où tout est parfait. Et il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Et un des éléments importants que les gens disaient, c'est dans ces moments où vraiment il y a quelque chose qui se passe pour moi, eh bien, j'ai pas l'impression, je me sens pas exister, je sens pas le temps, j'ai l'impression que tout vient exactement comme il faut, quand il faut, alors qu'en fait ils sont en train d'agir, hein, ils sont en train de jouer du violon, ils sont en train de peindre une peinture, donc ils sont en train d'agir, mais ils n'ont pas ce sentiment de « j'agis, moi je agis dans le monde ». Ils ont l'impression que tout s'organise spontanément autour d'eux. Une expérience vraiment d'harmonie avec tout ce qui les entoure. Donc ça veut dire que quand on a ce genre d'expérience en méditation, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire, c'est quelque chose que l'on partage en fait avec le reste de l'humanité tant qu'on a une activité qui est plaisante, une activité que l'on se sent maîtriser, mais qui est quand même suffisamment complexe pour offrir un petit défi, et que c'est une tâche dans laquelle on peut entièrement s'investir et dans laquelle on trouve sa propre satisfaction. On ne l'a pas faite pour avoir une récompense, on peint parce qu'on aime peindre. On ne peint pas parce qu'il faut faire l'exposition dans 3 jours. Ça bloque ce genre d'expérience de grâce que lui il appelle le flux. Et donc dans cette expérience de flux, les gens n'ont pas la sensation d'être la personne qu'ils sont habituellement. Mais ils n'ont pas la sensation de ne plus exister du tout. C'est pour ça qu'on va appeler ça le moi minimal. Il y a encore un moi, mais qui n'a pas des caractéristiques particulières. On peut aller un petit peu plus loin, là où les gens n'ont même pas la sensation d'exister. Alors ça, ce sont soit des très grands méditants, soit des psychotiques. Donc, en faire l'alpha et l'oméga de la pratique spirituelle, je ne crois pas que ce soit quelque chose de sain. Hein, ce n'est pas notre objectif. Toujours, les gens qui disent il faut détruire l'ego, se débarrasser de l'ego, non, clairement, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, c'est quelque chose qui peut arriver, hein, de ne plus sentir les limites entre soi et l'extérieur, de sentir une fusion complète avec ce qu'il y a à l'extérieur. Vous paniquez pas, c'est juste que vous avez une aire cérébrale particulière, celle qui délimite la limite entre soi et l'extérieur, qui cesse d'être activée. Vous inquiétez pas, elle va se réactiver et tout va rentrer dans l'ordre. Ce sont juste des choses qui arrivent. Et comme on dit classiquement dans le zen, si vous avez connu une belle expérience d'éveil, laissez passer. En gros, on s'en fiche. Parce que c'est pas ça qui va vous faire devenir une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Alors une chose qui a apparu relativement récemment, c'est que finalement tous ces moi pouvaient être liés à un réseau particulier, donc pas une zone cérébrale, un ensemble de zones cérébrales qui fonctionnent ensemble
Et ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie, c'est que la méditation change le fonctionnement de cette zone cérébrale, qui par défaut est très active dans les zones qui sont autour du moi narratif, et que le fait de pratiquer la méditation va justement l'amener à être moins actif dans ces zones qui sont autour du moi narratif. Donc on va pouvoir retrouver l'effet de la méditation sur les différents